J'ai toujours su que j'avais été adoptée. Mon papa me l'a dit un jour, alors que j'avais à peine 3 ans. Son ton était neutre, presque détaché, comme s'il annonçait une simple évidence. Ma mère adoptive est décédée seulement 6 mois après. Mes souvenirs d'elle sont flous, fragiles comme du verre prêt à se briser. Il ne me reste que des éclats de son sourire, la douceur de sa voix qui résonne parfois dans mes rêves, et la sensation de ses bras autour de moi, même si je ne sais plus si ce sont des souvenirs réels ou simplement des fragments que mon esprit a recomposés au fil du temps. Après sa mort, il ne restait que moi et papa. Mais grandir sous son toit n'a jamais été facile. Il ne me laissait jamais oublier que je n'étais pas son enfant biologique. Chaque dispute, chaque erreur, chaque échec, il trouvait toujours le moyen d'y rattacher mes origines inconnues. Peut-être que tu tiens ça de tes vrais parents, lâchait-il d'un ton froid. Ou pire encore. Tu devrais être reconnaissante que je t'ai gardée. Quand j'avais 6 ans, il a raconté à des voisins, assez fort pour que tout le quartier l'entende, que j'étais adoptée. Le lendemain, à l'école, les murmures ont commencé. Les regards en biais. Les sourires narquois. La petite orpheline. C'est comme ça qu'on m'a appelée pendant des années. Les moqueries me suivaient comme une ombre. Et quand je rentrais en pleurant, espérant un minimum de réconfort, mon père se contentait de hausser les épaules. Les enfants sont des enfants, disait-il, comme si cela expliquait tout. Pour mes anniversaires, au lieu d'une fête, il m'emmenait dans des orphelinats. Pour te montrer à quel point tu es chanceuse, répétait-il. À chaque visite, je regardais ces enfants qui, comme moi, avaient été laissés derrière. Mais au fond, je savais que ma chance n'existait que dans sa tête. J'ai grandi avec l'idée que j'avais été abandonnée. Que j'étais un fardeau. Pendant 30 ans, j'ai porté cette croyance comme une cicatrice invisible. Jusqu'à ce que Bot entre dans ma vie. Mon fiancé, doux et bienveillant, a vu ce que moi-même je refusais de reconnaître, cette plaie ouverte qui ne guérissait pas. Un soir, alors que je lui racontais pour la première fois mon enfance, il a pris mes mains dans les siennes et m'a murmuré. Peut-être que connaître la vérité sur tes parents biologiques t'apportera la paix. J'ai rejeté l'idée d'abord. Pourquoi remuer un passé qui ne pouvait être que douloureux? Mais Bot avait planté une graine dans mon esprit, et au fil des semaines, elle a germé. Jusqu'à ce que je me décide enfin. Nous sommes allés à l'orphelinat d'où, selon mon père, je venais. Le trajet jusqu'à là-bas m'a semblé interminable, une succession d'hypothèses et de craintes se bousculant dans mon esprit. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui m'attendait. La femme à l'accueil a pris mon nom et a feuilleté un registre poussiéreux. J'ai retenu mon souffle. Elle a levé les yeux vers moi, une ride de confusion sur le front. Je suis désolée, mais votre nom n'apparaît pas dans nos dossiers. Un frisson m'a parcouru l'échine. Vous êtes sûr? Peut-être qu'il y a eu une erreur? Elle a secoué la tête. Déroutée, choquée, Bot et moi sommes sortis sans un mot. Une seule question brûlait mes lèvres. Pourquoi? Pourquoi ce mensonge? Sans réfléchir, nous sommes allés directement chez mon père. Mon cœur battait à tout rompre lorsque j'ai frappé à sa porte. Lorsqu'il l'a ouverte, je n'ai pas attendu une seconde de plus. Nous sommes allés à l'orphelinat. Personne n'a jamais entendu parler de moi là-bas. Pourquoi as-tu menti? Son visage s'est figé. Pendant un instant, j'ai cru qu'il n'allait pas répondre. Puis il a soupiré et murmuré, presque pour lui-même. Je savais que ce jour arriverait. Un silence pesant s'est installé. Puis, lentement, il a commencé à avouer. Ce qu'il m'a révélé ce soir-là allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur mon existence. Il m'a fait asseoir, visiblement nerveux, et a pris une profonde inspiration avant de lâcher. Tu n'as jamais été abandonné. Je l'ai regardé, incrédule, tandis que mon cœur battait à tout rompre. Alors, pourquoi m'as-tu raconté cette histoire? Il a baissé les yeux. Parce que, je t'ai enlevé. Le monde autour de moi s'est effondré. Mes oreilles bourdonnaient. Mon propre père, celui qui m'avait élevé dans l'ombre du rejet, celui qui me rappelait sans cesse que je n'étais pas vraiment sa fille, était en réalité mon ravisseur? Matt a posé une main protectrice sur mon épaule alors que mon père poursuivait. Ta vraie famille, ils te cherchent peut-être encore. Chaque mot était un coup de poignard. Une partie de moi voulait hurler, une autre voulait fuir. Mais avant tout, je voulais la vérité. Toute la vérité. Qui sont-ils? Où sont-ils? Il a pris une longue inspiration avant de répondre. Je ne sais pas. Je t'ai prise quand tu étais bébé. J'étais désespérée après la mort de ta mère adoptive.
La pièce semblait tourner autour de moi. Matt serra ma main, son regard brûlant de colère et d'inquiétude. J'avais passé 30 ans à croire que j'étais une enfant abandonnée. Mais la vérité était bien plus sombre que je ne l'aurais jamais imaginé. Et maintenant, une nouvelle quête commençait, retrouver ma véritable famille, et découvrir qui j'étais réellement. Merci de vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo, si ce n'est pas encore fait. Cela nous soutient et nous encourage à faire plus d'histoires intéressantes.